29 millions d'euros. Le bénéfice semestriel de Porsche en 2024, Renault affiche 175 millions sur la même période. Une marge nette de 0,16% pour Stuttgart contre 1% pour le constructeur français. Le symbole du premium allemand génère désormais 6 fois moins de profit qu'un généraliste en reconstruction. Les Taycan invendus s'entassent chez les concessionnaires avec des décotes de 60 000 euros en 18 mois. Les mécanismes de cette inversion historique révèlent pourquoi l'électrification forcée détruit le luxe automobile européen. Vous réalisez ce que ça signifie? Le monde à l'envers. Porsche, symbole absolu du premium automobile, se retrouve aujourd'hui 6 fois moins rentable qu'un constructeur généraliste français en pleine reconstruction. Cette statistique vous fera perdre toute illusion sur l'automobile premium, car derrière ces chiffres se cache une réalité brutale, l'obsession électrique imposée par les technocrates européens, avec des Taycan qui plombent les comptes et des 911 hybridés qui perdent leur âme. Le constructeur de Zuffenhausen affiche un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros sur 6 mois, mais pour un bénéfice dérisoire qui ferait rougir n'importe quel patron de PME. Cette performance lamentable s'explique par des investissements pharaoniques dans l'électrique. Mais qui a demandé ces Taycan à 150 000 euros que personne ne veut? 15 milliards d'euros programmés sur 5 ans dans une technologie que même les clients de Porsche boudent. Le résultat, le Taycan accuse une décote de 40% en 2 ans et des ventes en chute libre de 50% sur le premier semestre. Les concessionnaires se retrouvent avec des stocks invendables de berlines électriques à 150 000 euros. Dans certaines régions d'Allemagne, les propriétaires assistent impuissants à l'effondrement de leur investissement. Un Taycan Turbo S de 2022, payé 185 000 euros neuf, se négocie aujourd'hui 125 000 euros. Cette hémorragie financière sans précédent détruit la confiance des clients fidèles de la marque. Comment justifier de tels prix sur des voitures qui se déprécient plus vite qu'une citadine coréenne? Cette débâcle commerciale s'accompagne de problèmes techniques récurrents qui ternissent l'image de fiabilité légendaire de Porsche. Les Taycan accumulent les rappels pour défaut de batterie, problèmes de charge et pannes électroniques. Le service après-vente croule sous les réclamations de propriétaires déçus. Imaginez payer 150 000 euros pour une voiture qui tombe en panne plus souvent qu'une Twingo de 2005. Les coûts de garantie explosent, grevant encore davantage une rentabilité déjà exsangue. Cette explosion des frais techniques explique pourquoi chaque voiture électrique vendue ampute les bénéfices au lieu de les alimenter. Les systèmes de refroidissement des batteries posent des problèmes chroniques, nécessitant des remplacements préventifs coûteux. Les bornes de recharge rapide endommagent prématurément les cellules, obligeant à des échanges sous garantie qui coûtent 35 000 euros pièce. Une loterie financière où Porsche perd à tous les coups. Mais attendez, le pire reste à venir, car ces chiffres cachent une réalité encore plus brutale. Parallèlement, Renault démontre qu'on peut encore gagner de l'argent dans l'automobile européenne. Avec 17,4 milliards de chiffre d'affaires et 175 millions de profits, le groupe français prouve que la simplicité paie. Dacia cartonne avec des Logan et Sandero pendant qu'Alpine se repositionne intelligemment sur le plaisir de conduire plutôt que sur les gadgets technologiques. La stratégie Renault mise sur des plateformes partagées, une production optimisée et surtout une gamme cohérente qui ne sacrifie pas la rentabilité sur l'autel de l'écologie punitive. Cette approche terre-à-terre génère des résultats 6 fois supérieurs à ceux de Porsche. Le succès de Dacia illustre parfaitement cette approche rationnelle. Avec plus de 650 000 véhicules vendus en 2024, la marque roumaine génère des marges opérationnelles de 7% sur des voitures vendues entre 12 000 et 18 000 euros. Un exploit industriel qui démontre qu'on peut satisfaire les clients européens sans leur imposer des technologies immatures et ruineuses. Les Spring électriques à 15 000 euros trouvent leur public, contrairement aux Taycan hors de prix qui végètent dans les showrooms. Dacia développe l'électrique accessible quand Porsche impose l'électrique élitiste. Résultat, une Dacia Spring se vend, un Taycan s'entasse. Cette inversion des hiérarchies traditionnelles révèle un phénomène plus profond. L'industrie automobile premium européenne s'auto-détruit sous la pression réglementaire. Les normes CO2 de 2025, qui imposent 95 grammes en moyenne de flotte, obligent Porsche à vendre des voitures électriques à perte pour éviter les amendes de Bruxelles. Un chantage déguisé qui transforme les constructeurs en agents d'une politique énergétique délirante. Chaque Taycan vendu coûte aujourd'hui environ 15 000 euros à Porsche en manque à gagner, compensé par des 911 vendus avec des marges réduites pour maintenir l'équilibre financier global. Cette subvention croisée perverse transforme les modèles rentables en bouées de sauvetage pour les gouffres électriques.
Porsche paie littéralement ses clients pour qu'ils achètent ces voitures électriques. Les remises commerciales sur les modèles électriques atteignent désormais 20 000 €, transformant des voitures premium en produits d'appel bradés. Une dérive qui détruit l'image de marque patiemment construite depuis 70 ans. Cette dénaturation de l'image premium se manifeste dans les concessions, où les Taycan côtoient les voitures d'occasion avec des étiquettes de promotion criantes. L'exclusivité disparaît quand il faut casser les prix pour écouler les stocks. Si vous pensiez que c'était fini, détrompez-vous. La vraie catastrophe ne fait que commencer. Car le plus révoltant dans cette histoire, c'est que Porsche paye aujourd'hui le prix de sa soumission au dogme vert. Au lieu de défendre son ADN, des moteurs atmosphériques, des boîtes mécaniques, du plaisir de conduire pur, la marque s'est lancée dans une course à l'électrification qui l'amène droit dans le mur. Résultat, des voitures hybrides lourdes, complexes et peu fiables, qui déçoivent les puristes sans convaincre les écolos. Les nouvelles 911 GTS hybrides pèsent 200 kg de plus que leurs devancières, consomment davantage en usage réel et multiplient les points de panne potentiels. Cette surcharge technique détruit les sensations de conduite qui faisaient la réputation de la marque. Le moteur 4 litres à plat de la 911 GTS hybride développe certes 540 chevaux, mais avec une complexité qui décourage les puristes. 3 moteurs électriques, une batterie lithium-ion, un système de récupération d'énergie, autant d'éléments qui peuvent tomber en panne et coûtent une fortune à réparer. La facture d'entretien d'une 911 hybride dépasse désormais celle d'une Ferrari V12. Cette dénaturation technique s'accompagne d'une explosion des coûts de développement. Chaque nouveau modèle électrifié nécessite des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros en recherche, outillage et formation des techniciens. Des sommes colossales qui ne seront jamais amorties tant que les ventes restent aussi faibles. Porsche se retrouve pris au piège d'une fuite en avant technologique qui dévore ses profits sans créer de valeur pour les clients. Les budgets R&D ont triplé en 5 ans pour développer des voitures moins désirables que les anciennes versions. Cette aberration économique explique l'effondrement de la rentabilité. L'exemple du Cayenne E hybride, 3 tonnes sur la balance, une consommation réelle de 12 litres au 100 et un prix de 140 000 € pour une voiture qui n'excelle dans aucun domaine. Entre le poids des batteries et la complexité du double système de propulsion, Porsche a créé un monstre technologique qui coûte une fortune à produire et se déprécie à vitesse grand V. Les propriétaires découvrent rapidement que leur SUV hybride consomme plus qu'un V8 traditionnel, tout en offrant une fiabilité dégradée et des frais d'entretien prohibitifs. Le moteur 3 litres V6 essence fonctionne en permanence pour compenser le poids des batteries, annulant tout bénéfice écologique théorique. Une hypocrisie technique qui coûte 40 000 € de surcoût par rapport à un Cayenne classique. Ces problèmes de conception se traduisent par des rappels à répétition qui plombent encore davantage les comptes. Rien qu'en 2024, Porsche a dû rappeler 180 000 véhicules hybrides. Chaque rappel coûte en moyenne 800 € par véhicule, soit une facture totale de 144 millions d'euros qui vient directement amputer les bénéfices déjà faméliques. Les défaillances touchent principalement les calculateurs de gestion batterie, les chargeurs embarqués et les onduleurs haute tension, des composants critiques dont la panne immobilise complètement le véhicule. Les propriétaires se retrouvent bloqués avec des voitures de 150 000 € transformées en sculptures métalliques le temps des réparations. Renault, de son côté, a choisi la voie de la raison. Plutôt que de courir après les chimères électriques, le groupe mise sur des véhicules simples, robustes et accessibles. La Sandero reste la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe, avec des marges correctes et une clientèle fidèle. Pendant que Porsche brûle des milliards dans la recherche sur les batteries, Renault optimise ses coûts de production et maintient sa rentabilité. Cette philosophie industrielle pragmatique se traduit par des taux de panne 3 fois inférieurs à la moyenne du marché et des coûts d'entretien maîtrisés qui fidélisent la clientèle. Le moteur 1 litre essence de la Dacia Sandero, d'une simplicité biblique, affiche une fiabilité exemplaire, avec moins de 2% de panne sur 5 ans. Cette robustesse mécanique contraste avec la complexité électronique des Porsche modernes qui multiplient les défaillances. Une Sandero de 15 000 € s'avère plus fiable qu'une Porsche de 150 000 €. L'absurdité de la situation frappe par son évidence. La stratégie Renault s'appuie sur une connaissance approfondie des attentes réelles des consommateurs européens. Contrairement à Porsche, qui impose des technologies que personne ne demande, le groupe français développe des innovations utiles et abordables. Les dernières Clio intègrent ainsi des systèmes d'aide à la conduite efficaces sans tomber dans la surenchère électronique qui caractérise les nouvelles Porsche.
Cette différence d'approche se ressent jusque dans les stratégies industrielles. Porsche ferme des lignes de production de moteurs thermiques pour investir dans des usines de batteries, créant au passage une dépendance technologique dramatique vis-à-vis de la Chine. Renault, lui, préserve son savoir-faire mécanique tout en développant prudemment sa gamme électrique avec des partenaires européens. L'usine de Douai continue de produire des moteurs essence performants pour l'export, générant des devises et maintenant l'expertise française en mécanique de précision. Cette diversification industrielle permet d'amortir les investissements verts sur une base de revenus stable, contrairement à Porsche, qui hypothèque son avenir sur des paris technologiques hasardeux. Cette stratégie de préservation industrielle permet à Renault de négocier en position de force avec ses fournisseurs de batteries. Contrairement à Porsche, qui subit les conditions dictées par CATL ou Samsung SDI, le groupe français maintient une capacité de production thermique qui lui donne des alternatives crédibles. Résultat, des coûts d'approvisionnement maîtrisés et une indépendance stratégique préservée. Vous ne devinerez jamais ce qui arrive maintenant aux meilleurs ingénieurs de Porsche. Cette crise de rentabilité s'accompagne d'un phénomène plus inquiétant, la fuite des talents vers d'autres secteurs. Les meilleurs ingénieurs de Porsche, dégoûtés de développer des voitures qu'ils ne reconnaissent plus, partent vers l'aéronautique ou l'industrie de défense. Une hémorragie de compétences qui compromet l'avenir technologique de la marque. Les centres de recherche de Stuttgart perdent leurs spécialistes moteurs au profit d'Airbus ou de Safran, détruisant un savoir-faire irremplaçable accumulé pendant des décennies. Cette désaffection des ingénieurs s'explique par la frustration de travailler sur des projets sans cohérence technique, développer des systèmes hybrides complexes que personne ne veut vraiment, concevoir des voitures électriques moins performantes que les concurrentes chinoises, optimiser des technologies obsolètes dès leur sortie. Autant de missions démotivantes qui poussent les meilleurs éléments vers la sortie. Pendant ce temps, Renault attire les professionnels expérimentés grâce à une vision industrielle cohérente. Le groupe français propose encore de vrais défis d'ingénierie mécanique, avec des projets concrets et des budgets réalistes. Cette attractivité se ressent dans la qualité des développements récents, notamment sur la nouvelle Clio ou l'Arcana. Les équipes de Lardy ou de Rueil travaillent sur des innovations utiles. Développer un moteur 1,6 litre TCE plus efficient ou optimiser une boîte automatique représente des défis techniques passionnants, avec des retombées commerciales immédiates. La politique de ressources humaines de Renault privilégie la montée en compétences internes et la transmission du savoir-faire, créant un cercle vertueux d'amélioration continue. Cette philosophie managériale explique pourquoi le groupe français maintient son avance en mécanique et développe des solutions hybrides plus efficaces que celles de Porsche, pourtant réputée pour son excellence technique. L'analyse des résultats trimestriels confirme cette tendance inquiétante. Porsche accumule les provisions pour garantie, les coûts de rappel et les investissements improductifs. Les 911 hybrides multiplient les pannes électroniques, avec des calculateurs de gestion énergétique défaillants. Les Cayenne E-hybrides souffrent de problèmes de fiabilité chroniques sur les systèmes de refroidissement batterie. Ces défaillances techniques se traduisent par des coûts de service après-vente qui dévorent les maigres marges commerciales. La multiplication des rappels révèle une crise qualité sans précédent chez Porsche. En 2024, la marque a rappelé plus de véhicules qu'elle n'en a vendus, un ratio catastrophique qui témoigne de l'immaturité des technologies électrifiées, sans compter l'impact sur l'image de marque et la satisfaction clientèle. Renault, lui, capitalise sur des décennies d'expérience dans la production de masse pour optimiser ses coûts. La fiabilité des modèles Dacia s'améliore constamment grâce à une démarche d'amélioration continue qui s'appuie sur des retours d'expérience concrets plutôt que sur des projections marketing. Les défauts constatés sur série sont immédiatement corrigés sur les productions suivantes, évitant les rappels massifs qui plombent la rentabilité. Le taux de panne des voitures Renault a diminué de 40% en 5 ans, grâce à une politique qualité rigoureuse et des processus de production maîtrisés. Cette excellence opérationnelle se traduit par des coûts de garantie maîtrisés et une satisfaction clientèle croissante, deux facteurs clés de rentabilité durable. Cette inversion des performances financières préfigure une recomposition majeure de l'industrie automobile européenne. Pendant que les généralistes pragmatiques profitent du chaos réglementaire pour renforcer leur position concurrentielle, cette redistribution des cartes bouleverse les hiérarchies établies et remet en question la pertinence des stratégies premium traditionnelles. Les prix élevés ne se justifient plus quand la qualité n'est plus au rendez-vous et que la désirabilité s'évapore. Porsche découvre brutalement que ses clients ne paieront pas 150 000 € pour des voitures moins fiables que des généralistes. Les fonds d'investissement commencent à sanctionner cette dérive en réévaluant à la baisse les valorisations des constructeurs premium européens. Porsche
qui valait 80 milliards d'euros en bourse il y a 2 ans, peine aujourd'hui à justifier une capitalisation de 55 milliards. Les analystes financiers pointent l'inadéquation entre les investissements massifs et les retours dérisoires. Investir 15 milliards sur 5 ans pour générer 29 millions de bénéfices semestriels relève de l'aberration économique. Cette rentabilité de l'investissement négative inquiète les actionnaires qui commencent à réclamer un changement de stratégie radical. Le plus dramatique dans cette histoire, c'est que Porsche dispose encore de tous les atouts pour redresser la barre. La marque conserve un prestige intact auprès des puristes, une clientèle fidèle, prête à payer cher pour de vrais Porsche, et des compétences techniques exceptionnelles dans les moteurs thermiques. Mais au lieu d'exploiter ses forces, elle s'obstine dans une voie électrique qui l'amène vers l'abîme financier. Cette situation absurde transforme Porsche en laboratoire d'expérimentation pour des technologies chinoises. Les puces de Taïwan, les terres rares de Chine. Résultat, une dépendance industrielle totale déguisée en innovation écologique qui plombe la rentabilité et fragilise la souveraineté technologique européenne. Si vous voulez comprendre les vraies raisons de cette débâcle industrielle et découvrir quels constructeurs résisteront à la tempête réglementaire, rendez-vous sur heurdelauto.com. Notre section boutique propose des analyses approfondies sur les marques et moteurs à fuir ou à choisir, avec tous les chiffres que les médias mainstream préfèrent cacher. Parce que dans cette industrie en pleine mutation, connaître la vérité des comptes peut vous éviter des erreurs coûteuses. Nos dossiers exclusifs révèlent par exemple que 60% des propriétaires de Taycan envisagent de revenir au thermique pour leur prochain achat, un chiffre que Porsche préfère garder secret. La marge 6 fois plus faible de Porsche face à Renault sonne comme un avertissement pour toute l'industrie automobile européenne. L'électrification forcée enrichit la Chine et appauvrit l'Europe. Cette leçon douloureuse mais salutaire pourrait enfin ouvrir les yeux des dirigeants sur l'impasse dans laquelle les ont menés les sirènes écologistes de Bruxelles.